dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. À partir du verset 1er au verset 9. Actes des apôtres qui avait été écrit par Luc, appelé le médecin bien-aimé, celui qui est également l'auteur de l'évangile de Luc. En temps normal, c'était un seul et même livre, l'évangile de Luc, et ensuite les actes des apôtres que Luc écrivait. Il avait ce souci-là, c'était de transmettre à un certain Théophile ce qui était exact concernant l'enseignement de Jésus, et ensuite ce que Jésus a continué de faire à travers les disciples par la puissance du Saint-Esprit. Et il commence par cette mention de Théophile, Acte chapitre 1er, et le verset 1er. « Cher Théophile, dans mon premier livre, l'évangile de Luc, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. » Au verset 3, « Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu ou du royaume de Dieu. » Au verset 4, « Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils s'étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Verset 7, il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. C'est l'ascension. Et Jésus va monter auprès du Père. On avait vu la fois dernière, dimanche dernier, que, vous savez, on avait vu dans Lévitique l'offrande de la gerbe, qui était tout de suite après le week-end de Pâques, après avoir immolé l'agneau. On venait apporter les prémices de la moisson qui se fera 7 semaines plus tard. Et on a vu qu'il y a 40 jours, Dieu demande à son peuple de compter 50 jours, de Pâques à la Pentecôte. Et le 50e jour, c'était la Pentecôte. D'ailleurs, on avait vu que Pentecôte signifie 50 jours. Et c'est pendant ce laps de temps que Jésus va apparaître à ses disciples. Soulignez bien que la Bible, elle utilise beaucoup de redondance, de répétition. Elle utilise beaucoup le chiffre 40. Quand vous relisez de la Bible, le chiffre 40, 40 jours ou 40 nuits, c'est un chiffre particulier. On voit que c'est une période particulière pour... Quand on lit les histoires, dans certains contextes, on voit qu'après les 40 jours, il y a quelque chose de grand qui se passe. Il y a comme une percée spirituelle, comme une étape qui est franchie. Je passe un palier au-dessus. Et on a vu que ces 40 jours, c'est vrai que c'est 40 jours dans la Bible, c'est une période biblique, mais à plus le voir comme un processus qui prend du temps, qui va dans le temps, comme un CDI on ne sait pas la fin. C'est apprendre ces 40 jours comme un processus d'évolution, de maturité, de transformation. Et une transformation qui prend du temps, qui nous prépare à quelque chose de grand, à quelque chose de grand, de glorieux, de puissant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des exemples de 40 jours. Genèse chapitre 7 et le verset 12. Vous vous souvenez l'épisode ? C'est Noé. Genèse chapitre 7.
La pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Mais qu'est-ce que fait Noé à cette époque? Il est dans le bateau. Il se prépare, Dieu le prépare dans l'arche. Il est avec les animaux et Dieu le prépare avec sa famille à quelque chose de grand. Parce qu'on voit après le déluge, Noé, d'ailleurs, qui vient de la racine, le repos. C'est lui qui va amener le repos à ses enfants, ensuite qui va peupler la terre. Mais on voit qu'il y a une transformation dans la vie de Noé. Noé, d'avant le déluge, n'est pas le même qu'après le déluge. Il y a 40 jours, il y a 40 nuits où Noé est transformé. Sa mentalité va être transformée, va être changée, son comportement. On a également Moïse, souvenez-vous, Exode chapitre 34, le verset 28 à 29. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Sans manger ni boire, l'Éternel écrivit sur les tablettes la parole de l'Alliance. Au bout de ces 40 jours, qu'est-ce qui se passe? Tablette de la loi. Quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, écrit de la main de Dieu. Mais on voit qu'il est là auprès de Dieu et il est transformé. Dieu l'enseigne, Dieu l'instruit, Dieu lui montre quel est le modèle divin. D'ailleurs, dans le livre de l'Exode, on voit « fait selon le modèle ». Moïse voit le modèle. Et il y a quelque chose qui change. Lui qui a grandi en Égypte, qui a accumulé tout ce qui était de l'Égypte, il va être transformé dans sa mentalité. Le Moïse d'avant n'est pas le même que le Moïse d'après ces 40 jours. D'ailleurs, c'est après ces 40 jours où la Bible parle de l'homme le plus humble sur la terre. C'est après cette période. On voit qu'il y a une percée spirituelle durant ces 40 jours, qu'il y a une étape, un cran au-dessus. Dieu veut faire passer un cran au-dessus à chaque homme, à chaque femme dans la Bible. Souvenez-vous d'Élie. 1 Roi, chapitre 19 et le verset 8. Il se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha. 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à la montagne de Dieu? Souvenez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Dieu va lui parler. Pas dans un tonnerre, mais dans un doux murmure. Élie, durant ces 40 jours, va vivre une percée spirituelle, une étape particulière. S'il est devenu l'homme qu'il est devenu, de manière symbolique, ces 40 jours vont avoir un impact sur sa vie. Souvenez-vous de Jonas. Jonas chapitre 3 et le verset 4. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, encore 40 jours. Et Ninive sera, notez bien le mot, bouleversée. Après les 40 jours. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Et on a vu comment Dieu a bouleversé Ninive. Plus de 3 millions de têtes converties. Le plus grand réveil spirituel d'une ville tout entière. 40 jours où Jonas, travaillé par Dieu, va parler. On a également Jésus. Souvenez-vous dans le désert, après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, l'Esprit le pousse dans le désert. Il fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, même si c'est en lien avec les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert, où le peuple a échoué. Mais notre Seigneur a réussi avec succès ces 40 jours. On voit qu'il est là, il est transformé. D'ailleurs, vous verrez qu'à la fin de ces 40 jours, les anges descendent et lui apportent du pain. Il y a une étape qui est passée. Il y a quelque chose de grand qui s'est préparé. Et ensuite, on a, Actes chapitre 1er, l'exemple des disciples. Qu'est-ce que Jésus va faire? Après sa résurrection, il va apparaître à ses disciples pendant 40 jours. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur parler du royaume de Dieu.
de la mentalité du royaume de Dieu, de la citoyenneté du royaume de Dieu. Maintenant, nous sommes citoyens, nous sommes enfants et fils et filles de Dieu. Nous appartenons à un autre royaume. J'ai ma carte d'identité du royaume de Dieu. C'est vrai que ma tête est dans les cieux, mais mes pieds sont sur terre. Ma mission, elle va s'accomplir sur terre. Je suis comme un ambassadeur sur terre. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Oui, il les a enseignés. Mais maintenant, il veut prendre soin de ses disciples en disant, maintenant 40 jours, je vais encore les marteler, je vais encore les enseigner sur la mentalité. Il faut que vous changez de mentalité. Maintenant, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous devez changer, vous devez voir les choses autrement, avec une autre perspective. Et gardez à l'idée que vous êtes mes ambassadeurs, vous me représentez sur terre, dans tout notre être. Donc mon premier point, c'est que Jésus va transformer la mentalité. Dieu veut transformer notre mentalité. On n'est plus de ce monde. C'est vrai qu'on a un passé, on a un contexte de vie. On a vécu des choses difficiles et on vit encore des choses difficiles. Mais il y a une invitation du Seigneur à changer de mentalité, à laisser le Saint-Esprit venir travailler nos cœurs. C'est vrai que c'est 40 jours, mais c'est un processus. Comme une plante, comme un enfant va prendre 9 mois dans le ventre avant de venir au monde. Un arbre va prendre quelques années pour devenir ce qu'il est, etc., etc. Il y a un processus dans la nature et il nous faut prendre conscience de ce processus et que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il faut le voir comme un processus. Il faut se laisser transformer. Laissons le Seigneur transformer nos cœurs, transformer nos comportements, nos paroles, nous travailler comme un potier vient travailler le vase. Parce que ce n'est pas pour nous faire du mal. Regardez les exemples qu'on a vus. C'est pour amener, qu'est-ce que l'on veut finalement? Est-ce qu'on veut rester comme cela ou on veut encore progresser? On veut encore vivre, expérimenter la profondeur de Dieu. Pas seulement dans nos réunions, mais tous les jours de notre vie. On veut expérimenter, te transformer dans notre mentalité, monter d'un cran spirituel, à faire une percée spirituelle. Moi, je ne veux pas me contenter que de miettes. Moi, mon désir, pour être honnête avec vous, c'est de gravir les échelons. C'est que l'homme nouveau croisse et que je diminue. Il y a une préparation à quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Et il y a une invitation à cela. Laissez Dieu travailler, parler à nos cœurs, se laisser transformer. C'est ça également, être baptisé du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Et ensuite, après avoir parlé du royaume, en parlant de la mentalité du royaume, de la citoyenneté du royaume, il va leur dire dans peu de jours, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Littéralement la dynamis, qui signifie la capacité. Dynamis qui a donné dynamiser, ou dynamisme, qui a donné le mot également, qui a sous-entendu le mot booster, tonifier, vivifier, multiplier. Dieu envoie le Saint-Esprit pour activer, stimuler, tonifier, booster notre vie. Maintenant que nous avons compris la mentalité du royaume, il nous faut maintenant la capacité. Dieu nous donne maintenant la capacité de pouvoir accomplir cela. La capacité, l'aptitude, la qualité et l'efficacité dans notre vocation d'être ambassadeur et d'être disciple de Jésus. Ce mot dynamisme est traduit selon les contextes par plusieurs mots. On peut le traduire par force et par pouvoir. Souvenez-vous de la femme à la perte de sang. Vous savez, à la perte de sang, ça fait 12 ans qu'elle était dans cet état-là. Et dans la loi juive, elle ne pouvait ni avoir un lien social, ni même aller au temple pour adorer le Seigneur. Elle était comme marginalisée dans sa douleur, même auprès de sa famille. Elle était, entre guillemets, confinée. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle touche le bord de son vêtement. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Qu'une force sortit de Jésus. Et elle avait senti qu'elle était guérie. Le mot force traduit là, c'est le mot dynamis.
c'est la force, c'est le pouvoir qui amène à quelque chose d'impossible, cela rend possible. Il- on peut le traduire également par la puissance qui agit au travers de nous. On sait tous le CV de l'apôtre Paul, hein. Il a été au pied des grands rabbins reconnus de l'époque. Il fréquentait des grandes écoles de Tarse qui étaient reconnues dans l'Empire romain. Et regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Il dit, je n'ai pas voulu étaler ma sagesse, mais j'ai préféré laisser libre cours à la puissance qui agit en moi, c'est-à-dire au Saint-Esprit, afin que la foi des Corinthiens soit basée non sur sa sagesse à lui, mais sur la puissance de l'Esprit. Le mot dynamis est également traduit par capacité, possibilité, potentiel. Souvenez-vous de la parabole, lorsque Jésus va parler de la parabole des talents. Nous, on a compris cela, comme d'ailleurs, même à l'école du dimanche, on enseigne nos enfants qu'un talent est l'équivalent d'une pièce, alors que bibliquement, c'est autre chose. Dans le terme biblique qui était utilisé, dans la parabole des talents, une pièce, un talent, signifie en gros, pourrait environ 50 kilos d'or, un talent. Alors là, en mettant, on comprend mieux la pensée de Jésus, lorsqu'il dit à l'un a été donné un talent d'or. C'est énorme, 50 kilos d'or, c'est l'équivalent de 20 ans de salaire. 20 ans de salaire. À l'autre, 2 talents et à l'autre, 5 talents. Donc, multipliez, vous verrez que celui qui a reçu beaucoup, donc on comprend pourquoi Jésus dit celui qui a reçu beaucoup, on en redemandera beaucoup. Mais il a donné la capacité, la possibilité, tout le potentiel a été donné à cet homme, même s'il avait un talent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus va reprocher à cet homme? C'est qu'il n'a rien fait du tout avec. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'équivalent de 50 kilos d'or. Le Saint-Esprit, c'est pas l'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Ça a été payé par le prix d'une vie. Par Jésus à la croix. Qu'est-ce que l'on fait? Frères et sœurs, qu'est-ce que l'on fait? Comment faisons-nous fructifier ce que Dieu, ce potentiel, cette possibilité, cette capacité que Dieu a mis en nous? Ce mot dynamis est également traduit par miracle. On voit ça dans Actes chapitre 3 et le verset 6. Vous savez, quand l'apôtre Pierre et Jean montent à l'église, montent au temple et voient quelqu'un qui est paralysé. Et Pierre dit, mais je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et là, le miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Lève-toi et marche. Maintenant, nous, frères et sœurs qui sommes unis dans le Seigneur, qui avons vécu la conversion, qui avons vécu des choses puissantes avec Dieu, il nous faut apprendre ou réapprendre que Dieu désire transformer notre mentalité. Je ne vis plus pour moi-même, c'est ce que Paul disait. Je ne vis plus pour moi-même, c'est Christ qui vit en moi. Donc ma mentalité, elle vient de mon Père. Elle vient de celui qui m'éduque, qui m'amène à quelque chose de plus grand, qui transcende ce monde, qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a ceux qui réfléchissent beaucoup, mais dans l'action ne font pas. Il y a comme quelque chose qui n'est pas complet. Les deux sont complémentaires. Je suis conscient que Dieu transforme ma mentalité par son esprit. Et il m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a donné cette puissance, cette capacité de pouvoir dynamiser la puissance de la parole en moi,
la capacité. Il m'a donné cette capacité, cette aptitude, cette qualité-là, parce que c'est sa puissance à lui qui est qualitative dans ce que nous faisons. C'est lui qui donne l'efficacité. On peut faire de l'évangélisation par nous-mêmes. On peut faire des choses par nous-mêmes. Mais il nous demande, il nous a donné ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre ces choses. Il nous a donné la force et le pouvoir, la puissance qui agit en nous, cette capacité, ce potentiel et ce miracle. Tout ça, c'est en nous. La question qui se pose maintenant, mais comment nous, aujourd'hui, vivons ces choses, vivons la Pentecôte? Et après ces deux points, le fait d'être transformé dans sa mentalité, de recevoir la capacité, maintenant, vous serez mes témoins. Maintenant, vous êtes mes témoins à Jérusalem. Comment le monde nous voit, nous, chrétiens? Comment le monde va connaître la puissance de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit? Admettons qu'un groupe de 10 personnes viendrait ici. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Est-ce que nous sommes une église de Pentecôte qui vit ces choses ou une église qui ne vit pas ces choses? Moi, je me pose la question et je m'interroge beaucoup sur moi-même déjà. Et Seigneur, je veux que mon voisin, quand il me voit, il y a quelque chose qui se passe. Je veux que quand je parle à celui qui est là à la boulangerie, je veux qu'il y a quelque chose qui se passe. Je veux vivre cette dynamisme, cette capacité spirituelle. Je veux la vivre. Je veux être ce témoin. Là où je suis, dans ma famille, mes enfants. Comment mon fils, comment je peux dire à mon fils, il faut que tu pries alors qu'il ne me voit pas prier à la maison? Comment je peux dire à mon fils, il faut que tu lises la Bible, mais qu'il ne me voit jamais ouvrir une page de la Bible? Il ne me voit jamais prier, il ne me voit jamais pardonner, il ne me voit jamais être doux, être humble, la maîtrise de soi. Comment nos enfants, comment ceux qui vont nous voir, disent « Ah, c'est ça? Ok. » Moi, je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut nous conduire, l'Église du Creusot, les uns les autres, de manière individuelle et collective, nous conduire dans une percée spirituelle. Lui, il veut la percée spirituelle. Il veut le miracle. Il veut les choses extraordinaires et glorieuses. Le problème n'est pas venant de lui. Ce sera de nous poser la question à nous-mêmes, comme le Fils prodigue, à rentrer en nous-mêmes et à se poser les bonnes questions, à se dire « Seigneur, ok, je sais où est le problème. Maintenant, je l'identifie. Seigneur, je te mets ça entre tes mains. Fais cette œuvre en moi. Agis au travers de moi. Fais-moi prendre conscience que c'est quelque chose d'énorme que tu m'as donné. Et je ne veux pas la négliger. Saint-Esprit, travaille mon cœur, travaille mon corps, travaille ma mentalité. Je veux être un gagnant du royaume de Dieu. Je veux être un disciple de Jésus. Où? Partout. Je terminerai par ceci. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous remplir. Il veut nous remplir. Mais il y a deux sortes de remplissage, ou je veux dire, si je peux parler comme ça. Il y a ceux qui sont comme des vases, où l'eau elle va stagner. Ou il y a comme Jésus, quand il dit que celui qui a soif, vienne à moi. Des fleuves d'eau vive jailliront de lui-même, jailliront de lui. Que le Seigneur nous encourage à être des fleuves qui jaillissent de nos cœurs. Le Saint-Esprit veut me baptiser, veut m'immerger en lui et vivre ces expériences spirituelles. Il veut m'utiliser. Je ne suis pas inutile.
selon ma part, selon ce qu'il m'a donné. Le Saint-Esprit veut m'équiper. Et je dirais, le Saint-Esprit veut dynamiser nos vies, veut nous booster, nous tonifier notre piété personnelle. Mais à nous, la question qui se pose ce matin pour moi, c'est que vais-je faire? Vous le faites déjà, gloire à Dieu. Continuons encore comme ça. Si on s'est peut-être relâché, le Saint-Esprit nous invite à reprendre ce que Dieu nous a donné et de le vivre pleinement.